Maintenant, on va attaquer l'ouverture des données juridiques, gros sujet, qui va encore plus loin grâce à ce qu'on appelle le legal, je préfère le dire en franglais, le legal MCP. MCP, tout à fait. Alors pour avoir une idée un peu intuitive de ce qu'est le format MCP, moi je conseille de penser aux colis préfabriqués, prépesés, prêts à l'emploi de la Poste en fait. C'est le même principe. Donc vous avez un colis qu'il suffit de remplir avec un petit formulaire et les champs réservés à l'envoyeur au destinataire. Mais un MCP, c'est exactement le même principe, c'est un format préfabriqué pour l'envoi de données d'un point A à un point B. Voilà. D'ailleurs, c'est un excellent moyen mnémotechnique parce que MCP, on peut penser à mon colis poste. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez même maintenant le mettre dans votre boîte aux lettres et le facteur vient le chercher lui-même. Enfin, j'ai fait ça pour... Alors, et donc on va accueillir donc Raphaël Dassini, qui va nous présenter donc OpenLegi, qui est un serveur interopérable accessible aux agents IA pour exploiter donc l'open data des institutions comme apparemment jamais auparavant. C'est un chanteur qui disait ça comme jamais, enfin, mais c'est comme jamais auparavant. Donc c'est ça. Auparavant, mais vous m'entendez? Alors, voilà, je suis venu vous présenter ce projet. Il faut savoir que les agents IA, bon, je crois qu'on en parle beaucoup, il y a des ingrédients pour faire des agents, il faut leur donner des instructions, il faut leur donner des connaissances, et il faut leur ajouter des capacités. Ces capacités, dans le milieu, on appelle ça des outils. Le problème pendant plusieurs mois, je vais dire années, parce que c'est quand même relativement nouveau, c'est que ces outils, il fallait les construire pour chaque modèle, pour chaque fournisseur. Et il y a à peu près un an, une société que tout le monde connaît qui s'appelle Anthropic, qui dit que le service cloud, est arrivé avec un standard, un peu comme HTTP, un peu comme le web, qu'ils ont appelé MCP, pour diffuser en fait massivement ces outils qui augmentent les capacités des agents. Donc on pensera à interroger la météo, aller voir les cours de bourse, et il se trouve qu'on peut aussi évidemment connecter des données et rendre standard et diffuser donc massivement. C'est pour ça que je me suis lancé dans le projet de faire un serveur MCP, un fameux Moncolipost, vis-à-vis de Légifrance, mais vous pouvez ajouter évidemment beaucoup d'open data, et donc d'interfacer de façon, on va dire, universelle, dans le milieu on parle comme une clé USB, l'open data juridique avec les grands modèles de langage et les grands services. C'est dans ce cadre-là, voilà, je vous présente le serveur MCP. Alors il ne faut pas réduire ça à simplement une interface, car souvent on a l'idée que le MCP, c'est je prends des datas et puis je les rebalance de l'autre côté. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche que ça. D'abord, il n'y a pas que les outils, en fait, mais on n'a pas le temps de tout détailler. Il y a aussi des ressources, on peut faire des scénarios très complexes, on peut augmenter, on peut modifier la donnée en fait, qu'on va donner à ingérer au service. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, alors qui est novateur au sens où on est encore dans ce qu'on appelle de la frontière, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas quelque chose qui a plusieurs années comme le web, mais c'est quelque chose par contre qui a été adopté massivement par l'industrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez chez Microsoft, vous allez chez Mistral, ChatGPT, en fait quasiment il est très facile de connecter des serveurs MCP, et donc il y a un grand écosystème qui est né par rapport à ça.